Je fais une story time sur quoi? Voilà, bon, je sais pas. Le jour où on a attrapé mon ami, on te se masturber. Ou bien j'ai fait une story time sur le jour où on a failli nous casser la gueule. Qui a failli te casser la gueule? On allait nous taper un jour. Toi. Oui, ouais, mes amis. Du coup, je sais pas, il faut que je leur fasse une story time. Je la fais sur quoi? T'as dit quoi? Entre quoi et quoi? Il y a le jour où mon pote s'est fait prendre en train de se branler. Et puis, il y a le jour où on a failli nous casser la gueule. Qui a failli te casser la gueule? Bien le bonjour les gens, c'est vos gars sur Officiel Sparsco. Aujourd'hui, petite story time où je vais vous expliquer la fois où on a failli se faire péter la gueule gratuitement. Tu sais comment ça se passe? Il y aura le générique et mes réseaux sociaux, c'est le temps pour toi d'exciter l'algorithme. Tu t'abonnes, tu mets le pouce bleu, c'est très important. Et tu viens sur ma chaîne secondaire qui s'appelle l'Internet. C'est parti, générique. Okay. Buzz it, whip it, lick it, and I'm scoring. Swish, swish. Dripping, slipping, she's so wet, it's pouring. Fancy bitch. Alors, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous le savez, j'habite en Russie. Et donc, ici, les endroits où partir se distraire, il n'y en a pas beaucoup. Quand tu vas pas en boîte, tu vas pas au magasin, et ben la plupart du temps, tu es chez toi, t'as vu. Et il se passait que toute cette histoire-là se passe en été. Il y a des potes, ils ont découvert un lac. Ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de Russes qui allaient là-bas pour se détendre, aller nager, aller jouer au foot. Le truc est quand même grand, hein, c'est un grand espace. Ils jouaient au foot là-bas, il y avait plein de trucs. Du coup, on s'est dit, tiens, on va aller passer le temps là-bas. Et donc, on était là, on s'est dit, bon, ok, on a choisi un jour et on s'est regroupé pour aller là-bas. Parce que, tu vois, ici, déjà qu'on est des Renois, il faut éviter de se balader seul. Tu te balades seul et puis dans des endroits un peu reculés comme ça, là, gros, tu peux perdre la vie facilement. On est parti en groupe, on était combien? On était quand même nombreux, hein? Une bonne troupe de noirs. Donc, on s'est regroupé et on est parti sur ce lac-là. Donc, on arrive au lac, il y a des gens, tout ça là, il y a des Russes qui sont en train de jouer au volleyball, d'autres sont en train de nager, enfin, chacun fait son truc. Nous, on arrive, on trouve une place. Donc, on s'installe sur l'endroit là. Et donc, vu qu'on est un groupe, il y a, on va dire au moins, je sais peut-être 3 personnes du groupe qui vont s'éloigner. Ils vont partir, je ne sais trop où. Et nous, on est là tranquille, on est là, on continue à faire notre vie, on installe un peu comment tu appelles ça? On installe nos affaires, on sort un peu les petits ballons pour jouer et tout ça. Et pendant qu'on est là, je vous ai dit, on a un groupe de, on va dire, 3 personnes comme ça là, qui se sont éloignées. Ils sont allés un peu plus loin, on ne sait pas trop où et qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas. Donc, ils vont, quelque temps après, au bout de, on va dire peut-être 30 minutes comme ça, là, on les voit revenir. On les voit revenir, mais genre, comme on dit chez nous, en batterie, quoi. Ils reviennent vite, là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et pendant qu'ils viennent là et nous disent, les gars, préparez-vous parce qu'il y aura la fight. Oh, comment ça, préparez-vous, il y aura la fight? Ouais, tout ça là, on a eu une embrouille, tout ça là, préparez-vous seulement. Moi, je vous préviens, d'ici quelques secondes, là, les gars, là, ils vont venir. Après, on les demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous disent, ouais, en fait, l'histoire, c'est que nous, on est allé se promener. Et pendant qu'on se promenait là-bas, il s'est passé quoi même? Voilà, il y a eu des gars russes qui les ont abordés. Ils les ont dit, ouais, venez, on va faire une photo. Ici, en fait, c'est un peu ça. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de Renois ici, là, les Russes, ils n'ont jamais vu enfin, il y a des Russes qui n'ont jamais vu de Noirs de toute leur vie. On est en 2020, c'est vrai, mais ici, c'est comme ça. Ils n'ont jamais vu. Et donc, eux, quand ils voient les Renois pour la première fois, ils les disent, ouais, les gars, venez, on va faire une photo, tout ça là. Sauf que mes potes là, ils n'étaient pas d'accord, ils voulaient pas faire de photos avec eux. Ils ont dit, non, on veut pas, on n'est pas, je sais pas moi, on n'est pas des animaux pour que vous fassiez des photos avec nous comme ça, on veut pas. D'autant plus que quand tu fais des photos avec ces gens-là, après, ils vont mettre ça sur ils ont un réseau social qui est un peu comme Facebook, un truc comme ça, eux. Ils vont mettre là-bas, après, bon, tu vois, ils vont commencer à t'insulter, ils vont commencer à, voilà, ça se fait pas. Et donc, eux, ils ont refusé, ils ont dit, non, on veut pas faire de photos avec vous. Le truc, au lieu que ça s'arrête là, non. Eux, ils ont mal pris. Ils ont dit, ouais, vous prenez pour qui? Vous pensez que vous êtes des stars ou quoi pour refuser des photos? On veut faire des photos avec vous gentiment. Ils ont dit, mais non, on veut pas. On veut juste pas faire de photos, c'est tout, on veut pas. Et c'est parti en couille. Du coup, eux, ils ont évité les garçons là. Ils sont revenus vers nous, là où nous on était. Mais vu que les garçons là, ont dit, non, on doit seulement les babanes, on doit taper les Renois là. Ils sont venus là où nous on était. Et là où nous on était un peu nombreux. Hein. Je sais plus trop exactement combien on était, mais on était quand même nombreux. Et les Russes en question, ils étaient genre... ils n'étaient pas nombreux, ils devaient être peut-être 4 comme ça. Ouais, maximum 4. Ouais, je pense. Mes amis là, quand ils sont là, ils sont en train de nous expliquer l'histoire. Et là, on voit le groupe des garçons en question, des Russes là, s'approcher de nous. Donc, ils sont en train de venir. Et pendant qu'ils sont en train de venir là, il y a genre... Tu vois, je vais vous expliquer. Nous, on est là. Dans notre groupe, on est là debout. Et vu que là, un peu plus loin là-bas, il y a l'eau où les gens sont en train de nager. Et juste à côté, il y a genre des Russes. Il y a une femme qui était assise là. Tu vois, elle était là, elle faisait sa vie. Et du coup, elle a vu que les gens là, ils venaient en masse. Ils venaient en batterie. Elle a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Et donc, elle s'est un peu rapprochée. Il y a eu aussi un gars, et lui, il n'est pas russe. Lui, il est de voilà, la même nationalité que Ibra. Ceux qui connaissent Ibra TV. Tchétchène, voilà, les Tchétchènes. Et donc, le Tchétchène, là, il vient, il se rapproche de nous. Nous, on est là. Et le Tchétchène, là aussi, là, il fait que se rapprocher pour demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et les Russes, là, viennent. Ouais, vous prenez pour qui, tout ça, là. Tu sentais que d'un moment à un autre, ça allait partir en fight total. D'un moment à un autre, la tension est en train de monter. Ils sont là, ils sont en train de parler. Ouais, vas-y, voilà, ils sont en train de parler. Et les Russes ont remarqué que le Tchétchène là n'était pas avec nous, mais il est seulement entré dans l'affaire, tu vois. Et il a pris l'affaire là. Il a pris ça à cœur. Et donc le Tchétchène a commencé à parler. Ouais, mais pourquoi vous faites ça, tout ça là arrêtez vos conneries. Et ils ont dit, ouais, toi ne te mêles pas de notre affaire. On doit en découvrir avec ces Renois, tout ça là. Dans le groupe de Renois, on est un peu en panique. Parce que il y a, dans un groupe, tu sais toujours quand ça va commencer à se fight, il y aura des autres qui vont fuir. Et d'autres vont rester. Et dans notre groupe, il y avait beaucoup de gens qui allaient se barrer s'il y avait la faille. Donc, nous, on comptait pas trop sur eux. On se disait, mais nous, comment on va faire? D'autant plus que dans notre groupe, il y a beaucoup de pecs, comme on dit. Donc, on est là en train de débattre avec les garçons, là. Le Tchétchène, là aussi, il est là, ouais, il est en train de parler. Ouais, mais arrêtez tout ça, là. Donc, les Russes allaient venir. Mais toi, pourquoi tu rentres dans nos affaires, tout ça, là? Et après un moment, le Tchétchène, il va s'éloigner. Nous, on sait pas trop pourquoi il s'est éloigné, mais on était dans la merde. Tu vois, lui, s'il part, il reste plus que nous. Bon, ok, pas grave. Donc, on est en train de débattre. Quelques temps après, pendant qu'on est en train de s'échauffer avec les Russes, là, en train de discuter, il y a genre le Tchétchène qui était parti là. Il revient, mais avec cette fois-ci 2 gars. Donc c'était 3. Et donc c'est là où tout se passe. Regardez ce qui se passe. Le Tchétchène vient avec son pote. Son pote en question, il est un peu gros. Bon, pas gros, mais un peu gaillard, on peut dire ça comme ça, par rapport aux Russes là. Et donc quand il vient, nous on est là en groupe, on est nombreux. Et lui, il avait des babouches. Et pendant qu'il marche, je t'avais expliqué ça là. Je t'ai pas expliqué ça. Donc, pendant qu'il marche, le Tchétchène en question arrive. Il arrive vers nous, il met un pied comme ça là. Moi j'ai bien suivi l'action. Il y a genre le sable qui rentre. Est-ce que vous voyez mon pied? Bon, il y a le sable qui rentre dans sa babouche. Et donc, en avançant, il a fait donc un faux mouvement, comme on dit. Il fait un faux mouvement et il perd le contrôle. Donc il venait, vu que déjà, imaginez la scène, le gars est gaillard. Il est en train de venir, tout le monde le regarde. Ah mais lui il va, il est en train de venir. C'est comme ça qu'il marche. Il est en train de... il est en train de venir comme ça là. Yapomba. Tu connais pas Yapomba? Oh, Yapomba, ça veut dire. Comment on dit? Tu connais les bébés noirs? Les microbes. C'est que c'est un peu ça chez nous, les microbes. Il est en train de venir là. Guiche, 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 guiche. Il arrive. Maintenant, pendant qu'il arrive comme ça, là, les Russes là sont en train de voir le gars qui vient. Mais lui vient pourquoi? Tout ça là. Tout le monde est en mode point d'interrogation. Et lui, quand il arrive tout gaillardement, il y a le sable qui rentre dans sa babouche. Et il perd l'équilibre. Donc, il vient directement comme s'il venait pour se battre. Quand il vient, il perd l'équilibre comme ça, il les pousse. Donc, il pousse le Russe là. Le Russe qui était debout, qui faisait genre le gangster qui va taper tout le monde. Il vient directement. Déjà qu'il voulait tomber. Et puis, il y a le Russe là qui le gêne. Ah, pousse là-bas. Il a poussé tous. Les Russes ont eu peur aussi. Et on dirait que le garçon là, vraiment, il blague pas. Il est venu pour nous taper, nous tous ici là. Sauf que moi, j'avais suivi ce qui s'était passé. C'était juste à cause du sable, les Russes. Ils disent non, calme-toi. Tout ça, lui, il se fait genre, oh, y'a quoi? Y'a quoi ici là? Vous voulez vous battre? Vous pensez que vous êtes fort? Nous, on est là, ouais, c'est bon, il va les taper, tout ça là. La femme, il y avait une femme russe qui était juste, je vous ai dit, il y a une femme russe qui était juste à côté. Elle a bossé, elle a pété les plans. Vous vous prenez pour qui? Vous faites honte à la Russie. Ça, c'est la femme là qui parle aux garçons russes qui sont venus nous menacer. Les jeunes noirs là, ils sont là tranquilles, ils dérangent personne. Ils mettent l'ambiance, ils sont en train de jouer au foot, ils sont à l'aise. Vous prenez pour qui? Laissez-les trucs. Moi, je dis, mais oui, Tantine, faut les parler. Nous, on n'a rien fait. Ils veulent nous taper. Donc, la femme là commence à parler. Le Russe, le Tchétchène aussi est fâché. Ah, wouh, tout ça là. Ah, et les Russes ont compris que non. Là, si on se fight, le gars là, comme il est balèze, non, il va nous maraffer nous tous. Donc, il a parlé, ça a calmé la situation. Les Russes sont comme, ouais, c'est bon, ouais, vous avez la chance. C'est bon, les gars, cool. Ils commencent à faire des jeux, non? Ils vont nous saluer. Comme j'étais dit dans notre groupe, il y avait des gens, on savait si on se battait, non? Eux, ils allaient pour fuir. Tu vois, eux tous là, comme ils ont vu qu'on est venu nous sauver, ils étaient contents, ils étaient maintenant, oh, Bratan, cool. Il y a à peine quelques minutes, celui que tu appelles frère, il venait pour te casser la gueule, tu commences à le saluer. Oh, ouais, c'est bon, on est ensemble, les gars. Les gars, ils se saluent un peu, yo, Bratan. Normal là, cool, on calme la situation mon gars, ouais on est ensemble, venons on fait les photos, c'était venons. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a évité la baston, sinon on allait se faire monter en l'air sauvagement. Donc, bah oui, on était prêts.
Et faire sortir les katas là, tu vois comment on fait les armes. Hein. Donc on est venu, ils ont séparé la situation, non c'est bon, calmez-vous. Et nous on est resté là, on a continué notre soirée, enfin notre journée, j'allais dire notre soirée. On a continué à s'ambiancer, à s'amuser. Et c'est ainsi que finit cette belle histoire. Donc voilà, si vous avez aimé la story, dites-le dans l'espace commentaire. Si vous n'avez pas aimé la story, ben cliquez sur le bouton rouge les gars, qu'est-ce que je peux vous dire. Donc abonnez-vous en masse, je compte sur vous. On se dit à de prochaines vidéos. Si vous êtes chaud aussi, je ferai la vidéo sur mon pote qui s'est fait prendre en train de se branler. C'est parti, ciao.